Mon frère pensait que tricher avec ma femme le ferait se sentir supérieur, jusqu'à ce que je rentre, les filme dans mon lit et envoie la vidéo directement à sa femme. Son sourire narquois disparut, sa vie s'effondra rapidement, et à partir de ce moment, aucun d'eux ne pourra plus jamais dormir paisiblement. C'était censé être une journée normale, rien d'extraordinaire, juste un autre long quart de travail, suivi du confort de rentrer chez moi auprès de ma femme, Emma. Mais parfois, la vie prend une tournure si brusque qu'elle vous coupe le souffle. C'est le jour où tout ce que je pensais savoir s'est effondré. Je ne me sentais pas bien ce matin-là, un mal de tête lancinant et une sensation générale de fatigue, mais j'ai poursuivi mes réunions, répondu aux emails et fait des présentations sans fin. À l'heure du déjeuner, cependant, je ne pouvais pas ignorer à quel point je me sentais épuisée, j'ai décidé de mettre un terme à cette journée et de rentrer tôt à la maison. Je ne l'ai pas dit à Emma parce que je ne pensais pas que c'était nécessaire. Elle était probablement chez elle en train de regarder un de ses documentaires policiers ou de bricoler sa liste interminable de projets Pinterest. Quand je suis arrivée, la maison était inhabituellement calme. Normalement, Emma m'accueillait à la porte avec tout sourire et chaleur. C'est l'une des raisons pour lesquelles je l'ai épousée. Elle avait cette façon incroyable de rendre le quotidien spécial. Mais ce jour-là, il n'y avait aucun bruit de ses pas, aucune odeur de sa bougie à la lavande allumée, juste le silence. Je suis entrée, j'ai enlevé mes chaussures et j'ai immédiatement remarqué quelque chose d'étrange. Une veste. La veste de mon frère Liam était drapée sur le dossier de la chaise du salon. Mon ventre se serra. Que faisait Liam ici en pleine journée? Liam était charmant et magnétique, mais il avait le don de surgir sans y être invité. J'ai supposé qu'il était passé pour emprunter quelque chose ou tuer le temps. Pourtant, quelque chose dans l'atmosphère de la maison me donnait la chair de poule. Puis je l'ai entendu, le rire d'Emma, doux et mélodique, venant d'en haut. Ce n'était pas le genre de rire qu'elle partageait en regardant la télévision. C'était intime, ludique. Mon cœur a commencé à s'emballer. J'ai hésité un instant, essayant de me convaincre que j'avais mal interprété la situation. Peut-être qu'ils regardaient quelque chose ensemble, se remémorant une vieille histoire de famille. Je voulais tellement le croire. Mais alors que je montais les escaliers, les rires se sont transformés en voix étouffée, puis en sons que je ne pouvais pas mal interpréter. Ma tête tournait, mon cœur battait à tout rompre dans ma poitrine. Je me suis arrêtée juste devant la porte de la chambre, la scène se déroulant dans ma tête avant même de la voir. J'ai ouvert la porte lentement, doucement, ne sachant pas dans quoi je marchais, mais me préparant au pire. Et ils étaient là, Emma et Liam, emmêlés dans les bras l'un de l'autre, juste là, dans le lit que nous partagions depuis des années. L'air a quitté mes poumons. Je n'ai pas crié ni fait de scène. Je suis restée là, figée. Liam tourna la tête et quand ses yeux rencontrèrent les miens, il ne broncha pas. Au lieu de cela, il sourit comme s'il avait gagné un prix tordu. Mon propre frère. Quelque chose en moi a cliqué. Je n'ai pas explosé de colère, je n'ai pas crié. J'ai sorti mon téléphone et j'ai dit, « Essie vient d'envoyer à ta femme une vidéo de toi aussi. » Ma voix était calme, étrangement calme, mais chaque mot était une lame. Le sourire narquois disparut du visage de Liam, remplacé par la panique. « Qu'est-ce que tu as fait ?» balbutia-t-il en attrapant son téléphone. Emma se redressa, le visage pâle comme un drap, la bouche s'ouvrant et se fermant, comme si elle cherchait des mots qui ne viendraient pas. Je n'ai pas attendu d'explication. Il n'y avait rien à expliquer. Je reculai, regardant Liam appeler frénétiquement Clara, sa femme. Je pouvais l'entendre crier au téléphone, exigeant des réponses. Sa voix se brisa alors qu'il essayait de s'expliquer. Son charme inutile pour une fois. Clara n'y croyait pas, et moi non plus. Emma a commencé à pleurer, me tendant la main, disant que c'était une erreur, mais je ne l'ai même pas regardée. Une erreur et d'oublier de verrouiller la porte d'entrée. Ceci, était un choix. Je me retournai et sortis de la pièce, les laissant tous les deux assis dans leur panique et leur culpabilité. Alors que je descendais les escaliers, ma tête tournait avec un mélange de colère, d'incrédulité et autre chose, du soulagement. Soulagement de ne pas être l'idiot qu'ils pensaient. Soulagement d'avoir exposé leur trahison d'une manière qu'ils ne pouvaient ni nier ni déformer. J'étais assis dans le salon et écoutais le chaos qui se déroulait à l'étage alors que Liam tentait de sauver ce qui restait de son mariage. C'est étrange à quel point je me sentais calme dans ces moments-là, comme si mes émotions s'étaient fermées pour me protéger du poids de ce que je venais de voir. Je ne pensais pas aux années que j'avais passées avec Emma ni aux liens que je pensais avoir avec Liam. Je pensais à ce qui allait suivre, à la façon dont j'allais reprendre le contrôle de ma vie et laisser leur trahison derrière moi. Lorsqu'ils sont finalement descendus, le visage pâle et plein d'effroi, je les ai simplement regardés et leur ai dit, « Maintenant, parlons de la suite. » On pourrait penser qu'être jumeau signifierait avoir un meilleur ami pour la vie. C'est ce que les gens m'ont toujours dit quand j'étais petite.
Pew et Liam doivent être inséparables, dirait-il. Je souriais et hochais la tête parce que, honnêtement, que pouvais-je faire d'autre? La réalité était loin du lien pittoresque que l'on imaginait. D'aussi loin que je me souvienne, Liam et moi avons toujours été comparés. Au début, c'était inoffensif, qui marchait le premier, qui parlait le premier. Mais à mesure que nous vieillissions, ces comparaisons ont commencé à piquer. J'étais le jumeau intelligent, le responsable, le leader naturel. Liam était le jumeau drôle, le jumeau décontracté, le joker. Lors des réunions de famille, mes proches me félicitaient pour mes résultats scolaires et disaient à Liam, « Ne t'inquiète pas, tu trouveras ton truc. » Comme si être lui-même ne suffisait pas, le ressentiment commença à se développer lentement, comme de l'eau coulant dans un verre. Liam le balayait avec des blagues, mais je pouvais le voir dans ses yeux, la frustration, la colère. Lorsque j'ai remporté la première place dans un concours scientifique scolaire, il a veillé à saboter mon tableau de présentation. La nuit précédente, quand j'ai commencé à sortir avec ma première petite amie au lycée, il a charmé en quelques semaines. C'était la façon dont Liam avait pour but d'égaliser les règles du jeu. S'il ne pouvait pas me battre, il me le prendrait. En vieillissant, la compétition est devenue moins directe, mais non moins intense. J'ai travaillé dur, j'ai trouvé un bon travail et j'ai construit une vie stable. Liam, de son côté, dérivait d'un projet à l'autre, sans jamais vraiment trouver sa place. Il se présentait au dîner de famille avec des histoires de grands projets, d'entreprises immobilières, de start-up technologiques, etc. Aucun d'entre eux n'a jamais fonctionné, et nos parents me demandaient inévitablement de lui donner un peu de bon sens. Les réunions de famille sont devenues prévisibles. Liam arrivait tard, affichait son charmant sourire et passait la nuit à faire des blagues à mes dépens. Tout le monde a ri parce que Liam était drôle et je pouvais le supporter. C'est juste Liam qui est Liam, dirait-il. Mais sous l'humour, je pouvais sentir le tranchant de ses mots, la façon dont il essayait de détruire l'image que je m'étais construite. Lorsque j'ai présenté Emma à la famille, j'ai pu constater le changement chez Liam. Immédiatement, il a activé le charme, comme il le faisait toujours. Mais cette fois-ci, il y avait quelque chose de différent. Il n'essayait pas seulement de me mettre sous la peau. Il essayait de revendiquer quelque chose qui ne lui appartenait pas. J'ai ignoré ça parce qu'Emma ne semblait pas lui prêter beaucoup d'attention et je lui ai fait confiance. C'était mon erreur. Je ne pense pas que Liam ait jamais arrêté de m'en vouloir. Chacune de mes réalisations était comme un projecteur sur ses échecs. Chaque compliment que je recevais était, dans son esprit, un rappel de ce qu'il n'avait pas. Au fil des années, j'ai essayé de combler le fossé qui nous séparait. Je lui ai proposé de l'aide lorsqu'il était en difficulté, je l'ai défendu lorsque d'autres l'avaient radié et je l'ai inclus dans ma vie, même lorsque cela ne me convenait pas. Je voulais croire que nous pourrions avoir le genre de lien que les gens attendaient de nous. Mais Liam ne voulait pas de frère, il voulait un rival. Avec le recul, je peux maintenant voir les signes avant-coureurs. La façon dont les blagues de Liam à propos d'Emma sont devenues un peu trop personnelles. La façon dont il se présentait chez nous à l'improviste, toujours avec une excuse fragile. La façon dont il s'attardait un peu trop longtemps en lui disant au revoir. Mais j'ai tout mis de côté, me persuadant qu'il ne franchirait pas cette limite. C'était mon frère. Après tout, le sang est plus épais que l'eau, n'est-ce pas? Sauf que Liam ne l'a jamais vu de cette façon. Pour lui, je n'étais pas son frère, j'étais la référence qu'il ne pourrait jamais atteindre, l'obstacle qu'il ne pourrait jamais surmonter. Et quand il a vu une opportunité de me prendre quelque chose, il n'a pas hésité. Il ne m'a pas seulement trahi, il l'a rendu personnel. Il voulait que je le voie gagner, que je ressente la douleur de perdre pour une fois. C'est pour ça qu'il a souri quand je l'ai surpris dans mon lit. Il pensait avoir enfin trouvé un moyen de me battre. Mais Liam m'a sous-estimé. Il l'a toujours fait. Je n'allais pas le laisser s'en sortir indemne. J'avais passé toute ma vie à nettoyer ses dégâts, le laissant s'en tirer avec ses petites victoires. Pas cette fois. Cette fois, je ferais en sorte qu'il comprenne exactement ce que signifiait tout perdre. Tandis que je le regardais, paniqué, tâtonnant avec son téléphone pour appeler Clara, j'ai ressenti une étrange sensation de clarté. Il ne s'agissait pas seulement d'Emma ou de cette liaison. Il s'agissait d'années de refoulement, le ressentiment atteignant enfin son paroxysme. Liam pensait qu'il pouvait prendre ce qui m'appartenait et s'en sortir indemne, mais pour la première fois de sa vie, il était sur le point de faire face aux conséquences de ses actes et je n'allais pas lever le petit doigt pour l'aider. Avec le recul, je me demande quand a commencé cette liaison. Je ne parle pas seulement de la partie physique, mais aussi du lien qui s'est développé entre Emma et Liam, celui que j'étais trop aveugle pour voir. Était-ce ce premier dîner de famille où Liam est arrivé tard avec son sourire caractéristique et a fait tourner toutes les têtes dans la pièce? Ou était-ce plus tard, lors de ces visites occasionnelles où je n'étais pas à la maison et où Liam semblait toujours avoir une excuse pour passer?
Emma a rencontré Liam quelques semaines après que nous ayons commencé à sortir ensemble. J'avais toujours été franc sur le fait d'avoir un frère jumeau, même si je n'étais pas entré dans les détails de notre relation compliquée. À l'époque, je ne pensais pas que cela avait de l'importance. Emma était chaleureuse et terre à terre, le genre de femme qui mettait tout le monde autour d'elle à l'aise. Liam, en revanche, était imprévisible, charmant un instant, insupportable le lendemain. Je ne pensais pas qu'ils auraient grand-chose à dire, mais j'ai sous-estimé la capacité de Liam à attirer l'attention. La première fois qu'ils se sont rencontrés, nous étions lors d'un dîner de famille. J'ai présenté Emma à tout le monde et elle a été un succès instantané. Ma mère l'adorait, mon père donnait son approbation discrète et mes cousins l'adoraient. Mais Liam, il agissait comme s'il la connaissait depuis des années. Il a fait des blagues, l'a taquinée sur ses goûts en matière de films et a même fait un pari avec elle sur une question idiote. Emma a ri de ses pitreries, et je n'y ai pas beaucoup prêté attention. C'était juste Liam qui était Liam. Dans les mois qui ont suivi, Liam a commencé à se présenter plus souvent. Au début, cela semblait inoffensif. Il passait pour emprunter des outils ou récupérer quelque chose qu'il avait laissé derrière lui lors d'une précédente visite. Mais ensuite les visites sont devenues plus fréquentes et ses excuses sont devenues plus fragiles. Mon fils était dans le quartier, disait-il. Ou elle voulait juste prendre de vos nouvelles, les gars. Cela ne me dérangeait pas trop. Je voulais croire que Liam essayait de se reconnecter, de construire le genre de relation que nous n'avions jamais vraiment eu en tant que frères, et Emma. L'Emma Blote l'accueillit à bras ouverts. Je n'ai pas remarqué le changement tout de suite. C'était subtil au début, Emma riant un peu trop fort aux blagues de Liam, Liam s'attardant un peu trop longtemps lors des adieux. Puis il y a eu les conversations privées. Je l'ai trouvé en train de parler dans le salon, la tête rapprochée, la voix basse, je me rattrapais, disait-il, et je les croyais. Pourquoi pas? Emma était ma femme et Liam était mon frère. Je leur ai fait confiance tous les deux. Il y a cependant un moment qui m'a marqué. Nous organisions un barbecue et Liam avait apporté sa touche habituelle, retourner des hamburgers d'une main tout en faisant rire tout le monde de l'autre. À un moment donné, Emma a renversé quelque chose sur sa chemise et Liam est immédiatement intervenu pour l'aider. Attrapant une serviette et tamponnant la tâche. C'était assez innocent, mais la façon dont ils se regardèrent pendant une seconde de trop me fit retourner l'estomac. Je l'ai balayé en me disant que j'imaginais des choses, mais la graine du doute a été semée. Emma et moi avions toujours été solides, du moins c'est ce que je pensais. Elle n'était pas du genre à se plaindre ou à se battre, mais maintenant je me demande si cela faisait partie du problème. Se sentait-elle négligée, méconnue? J'ai travaillé de longues heures, bien sûr, mais c'était pour nous, pour la vie que nous construisions ensemble. Je pensais qu'elle avait compris ça. Je pensais qu'elle était heureuse. Mais peut-être que Liam lui a offert quelque chose auquel je ne pouvais pas prêter attention. La spontanéité et l'évasion de la routine de notre mariage. Il n'est pas facile d'admettre que votre femme a pu trouver quelque chose chez quelqu'un d'autre, surtout lorsque cette personne est votre propre jumeau. La trahison ne concerne pas seulement l'acte lui-même. Il s'agit des choix qui y ont conduit. Les regards volés, les conversations tranquilles, les moments de connexion dont je n'ai pas fait partie. Ils ont fait des choix, de petits choix apparemment insignifiants qui ont construit un pont entre eux et m'ont éloigné encore plus. Je pense que le pire, c'est de savoir que Liam ne m'a pas seulement trahi. Il a utilisé sa compréhension de moi pour rejoindre Emma. Il connaissait mes faiblesses, mes angles morts. Il savait quand j'étais trop occupée pour remarquer les fissures qui se formaient, et Emma le laissa entrer, sachant très bien ce que cela signifierait pour nous, pour notre mariage. Au moment où je les ai surpris au lit ensemble, leur connexion n'était plus une question. C'était indéniable. Le sourire narquois de Liam quand il m'a vu n'était pas seulement de l'arrogance, c'était une déclaration. Il n'était pas désolé, il n'avait pas honte, il était fier de ce qu'il m'avait pris, comme si cette trahison était une forme tordue de victoire. Mais Emma, son visage, racontait une autre histoire. Il y avait de la culpabilité, bien sûr, mais aussi autre chose, du regret, non pas pour la trahison elle-même, mais pour s'être fait prendre. Elle avait fait son choix bien avant ce moment, et maintenant elle devait en assumer les conséquences. Quelle que soit la connexion qu'ils avaient, quelle que soit l'étincelle ou le frisson qu'elle pensait avoir trouvé avec Liam, cela ne valait pas ce qu'elle était sur le point de perdre. Et c'est ça à quoi je me suis accrochée en sortant de cette chambre. Ils pourraient avoir leur connexion, leurs secrets partagés et leurs moments volés. Je ne voulais pas en faire partie. Laissez-les gérer les conséquences. J'avais des choses plus importantes sur lesquelles me concentrer, ma dignité, ma santé mentale et mon avenir sans eux. Au moment où les mots ont quitté ma bouche pour envoyer à votre femme une vidéo de vous deux, tout a changé. Le sourire narquois de Liam, ce sourire suffisant et exaspérant, s'est évaporé plus vite que j'aurais pu l'espérer. Son visage se tordit sous le choc et la panique. Et, pour la première fois de notre vie, j'avais le dessus.
Quoi, qu'est-ce que tu as fait? Liam, balbutia, attrapant son téléphone avec les mains tremblantes, il fouilla avec l'écran, marmonnant dans sa barbe alors qu'il essayait désespérément d'appeler Clara, sa femme. Clara, forte, intelligente, farouchement indépendante. Clara n'était pas du genre à tolérer la trahison, et Liam le savait. Sa voix se brisa lorsqu'il prononça son nom, sa bravade s'effondrant sous mes yeux. Je m'appuyais contre le mur, les bras croisés, le regardant se défaire. « Oh, vas-y, dis-je, d'un ton froid et délibéré. Appelle-la, vois comment ça marche pour toi. » Le téléphone sonna 1, 2 fois, puis Clara décrocha. Même d'où je me tenais, je pouvais entendre le venin dans sa voix. « Qu'est-ce que c'est que ça, Liam ?» aboya-t-elle. « Qu'est-ce que je regarde ?» Le visage de Liam est devenu plus pâle et il a balbutié. « Chara, écoute, ce n'est pas à quoi ça ressemble. » Je ne pus m'empêcher de rire amèrement. Pas à quoi ça ressemble. L'audace. Liam m'a lancé un regard noir, mais il n'avait aucun pouvoir. Il savait qu'il était coincé et qu'il n'y avait aucune issue. Ce n'est pas à quoi ça ressemble. La voix de Clara était maintenant suffisamment forte pour que même Emma puisse l'entendre depuis le coin où elle se tenait, figée et pâle. Tu es au lit avec la femme de ton frère, Liam. Quelle partie de tout ça n'est pas ce à quoi ça ressemble? Liam pataugeait, cherchant ses mots, mais Clara n'avait pas fini. Tu es dégoûtant, tu m'entends? Dégoûtant? Ne rentre pas à la maison, n'y pense même pas, j'ai fini. L'appel s'est terminé par un déclic et le silence qui a suivi a été assourdissant. Liam se tenait là, le téléphone toujours collé à son oreille, comme s'il voulait que Clara rappelle, mais elle ne le fit pas. Il le savait et je le savais. Emma retrouva finalement sa voix qui murmurait, « Liam, je ne voulais pas que ça arrive. » Je l'ai interrompu. « Ne vous embêtez pas, dis-je, mon regard fixé sur Liam. Aucun de vous ne voulait que cela se produise, c'est vrai, c'est justement arrivé. N'est-ce pas l'histoire? » Liam se tourna vers moi, son expression passant de la panique à la colère. « Pourquoi ferais-tu ça? » demanda-t-il, la voix tremblante. « N'aurais-tu pas pu me parler? Tu n'étais pas obligé d'entraîner Clara là-dedans. » Je m'approchai, ma voix tombant à un ton grave et dangereux. « Pourquoi ferais-je ça? Tu es sérieux, Liam? Tu es chez moi, dans ma chambre avec ma femme, et tu me demandes pourquoi je t'ai dénoncé. Vous ne pouvez plus faire de demande. » Il a essayé de soutenir mon regard, mais il n'y est pas parvenu. Ses épaules s'affaissèrent, il se laissa tomber sur le bord du lit comme un homme qui venait de réaliser à quel point il était tombé. « Et Clara va me quitter » murmura-t-il presque pour lui-même. « Oh bien, dis-je sans détour. Voire mérite mieux que toi. » Emma s'avança alors, la voix tremblante. « Anoa, s'il te plaît. » Je me tournai vers elle, l'interrompant à nouveau. « Ne le faites pas, ne le faites pas. Je ne veux pas l'entendre, pas maintenant. » Elle m'a regardé, les larmes coulaient sur son visage, mais je n'ai rien ressenti. Quel que soit l'amour ou la sympathie que j'aurais pu avoir pour elle, il était enseveli sous le poids de sa trahison. La pièce était suffocante, remplie de leur culpabilité et de ma rage. J'avais besoin de sortir. Me tournant vers Liam, j'ai dit, « Tu dois partir maintenant. » Liam ne bougea pas au début, tenant toujours son téléphone comme si c'était une sorte de bouée de sauvetage. « Où suis-je censé aller ?» demanda-t-il faiblement. « Guérisseur, ce n'est pas mon problème. » Lui ai-je répondu, « Comment as-tu fait que ton lit repose maintenant dedans, mais pas dans le mien ?» Il se leva lentement, jetant un coup d'œil à Emma, qui avait l'air aussi perdue que lui, mais aucun d'eux ne dit un mot de plus. Alors qu'ils sortaient de la pièce, je les ai suivis jusqu'à la porte, regardant Liam fouiller avec ses clés de voiture alors qu'il montait dans sa voiture. Je me suis appuyé contre le cadre de la porte et j'ai dit, « Chaud. » Oh Liam, Clara est une femme intelligente. Elle veillera à ce que vous perdiez tout. Vous voudrez peut-être vous y préparer. Il n'a pas répondu, il ne m'a même pas regardé. Il a juste démarré la voiture et est parti, me laissant debout là dans l'embrasure de la porte, mon esprit s'emballant. Je ne savais pas ce qui allait suivre. Je n'avais pas encore de plan, mais pour l'instant je me contentais d'une chose. La suffisance de Liam avait disparu, remplacée par la peur et le regret. Ce n'était plus lui qui contrôlait la situation. Je l'étais, et j'avais l'intention de continuer ainsi. Lorsque la porte se referma derrière eux, le silence dans la maison fut assourdissant. Je restai là un moment, fixant l'espace qu'il venait d'occuper, essayant de traiter le tourbillon d'émotions qui faisait rage en moi. Colère, trahison, tristesse, soulagement. C'était un mélange étrange, mais la seule chose que je n'ai pas ressentie, c'est du regret. Dénoncer Liam et Emma pour ce qu'ils avaient fait n'était pas la bonne chose à faire. C'était nécessaire. Je retournai au salon et me laissai tomber sur le canapé. Mon corps était lourd,
comme si toute mon énergie avait été vidée de moi. Mon téléphone sonna sur la table basse et je l'attrapai instinctivement. C'était un message de Clara. Merci de me l'avoir dit. Je m'en occupe à partir d'ici. Court, direct. Clara n'était pas du genre à gaspiller ses mots, et ce message a confirmé ce que je savais déjà. La vie de Liam était sur le point d'imploser. Clara était une combattante, et elle ne le laisserait pas s'en sortir facilement. Pendant un moment, je me suis presque senti mal pour lui, presque, mais ensuite je me suis souvenu de la façon dont il m'avait souri, si sûr de sa victoire. Ce moment serait gravé à jamais dans mon esprit. J'ai pensé à appeler mes parents. Ils méritent de savoir ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Mais ensuite j'ai hésité. Comment démarrez-vous cette conversation? Dites, et maman et papa, devinez quoi? Liam a couché avec ma femme. Non, je ne pouvais pas faire ça, pas encore. C'était un gâchis que je devais régler moi-même, du moins pour le moment. Les heures passaient lentement, la maison semblait plus vide que jamais. Je me promenais distraitement dans la cuisine, ouvrant et refermant les armoires. Je n'avais pas faim, mais j'avais besoin de faire quelque chose, n'importe quoi pour me distraire. Mon esprit ne cessait de rejouer la scène encore et encore, à chaque fois, amplifiant la douleur. La trahison d'Emma a fait mal, mais celle de Liam est encore plus profonde. Ce n'était pas seulement mon frère, c'était mon jumeau. Nous avions tout partagé, les anniversaires, les souvenirs d'enfance, les blagues, et pourtant, il était en train de tout jeter. Pour quelle aventure? Une chance de gagner une compétition imaginaire. Il avait été avec moi toute sa vie. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser à la façon dont il me regardait quand j'entrais dans la chambre. Ce sourire narquois, ce n'était pas seulement de l'arrogance, c'était du triomphe. Liam avait voulu que je le voie, que je ressente tout le poids de sa trahison, et c'est ce qui me piquait le plus. Alors que le soleil commençait à se coucher, j'ai réalisé que je ne pouvais plus rester assis dans cette maison. Ce n'était pas seulement le silence, c'étaient les souvenirs. Partout où je regardais, il y avait un rappel de la vie que je pensais avoir. La table à manger où Emma et moi avions partagé d'innombrables repas, le canapé sur lequel nous regardions nos émissions préférées, même le lit à l'étage, maintenant entaché par leur trahison. J'ai attrapé mes clés et j'ai conduit sans but pendant un moment, laissant le bourdonnement du moteur couvrir mes pensées. Finalement, je me suis retrouvée garée devant la maison de Clara. Je n'avais pas prévu de venir ici, mais je me sentais bien. Je suis sortie de la voiture et j'ai frappé à la porte. Clara ouvrit son visage avec un mélange de colère et d'épuisement. Elle n'a rien dit au début, s'est juste écartée pour me laisser entrer. Je l'ai suivie jusqu'au salon, où elle s'est laissée tomber dans un fauteuil et m'a fait signe de m'asseoir. « Et tu veux un verre ?» demanda-t-elle d'une voix plate. « Bien sûr, ai-je dit, même si je n'étais pas sûre de ce dont j'avais besoin. Plus de whisky ou d'eau. » Elle revint avec 2 verres de vin, m'entendant un avant de se rasseoir. Nous restâmes assis en silence pendant un moment, tous deux regardant le sol. Finalement, Clara a parlé et j'ai toujours pensé qu'il pourrait faire quelque chose comme ça. Je ne pensais juste pas que ce serait avec elle. J'acquiesçai en prenant une gorgée de vin. Je ne pensais pas que Liam pourrait sombrer aussi bas, mais je suppose que je ne devrais pas être surpris. Clara Rittermeerment. Il a toujours été jaloux de toi, n'est-ce pas? Je veux dire, je l'ai vu au fil des années, la façon dont il essaie de te surpasser, la façon dont il parle de toi. Je ne pensais tout simplement pas qu'il irait aussi loin, et moi non plus. Moi, j'ai admis. Mais nous y sommes. Nous avons parlé pendant des heures, partageant des histoires et comblant les lacunes. Clara m'a raconté Option. J'ai contacté un avocat le lendemain des retombées. La conversation était clinique, dépourvue de la tempête émotionnelle que je sentais se préparer à l'intérieur. L'avocat a posé des questions sur les biens, la garde, heureusement, Emma et moi n'avions pas d'enfants, et les preuves. Quand j'ai mentionné la vidéo, ils m'ont assuré que cela rendrait les choses rapides et définitives. Emma ne s'est pas battue contre moi, ce qui était surprenant. Elle parut presque résignée lorsque je lui tendis les papiers. Soupir, je mérite ça, dit-elle, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Pour une fois, j'étais d'accord avec elle. Elle a emballé ses affaires tranquillement au cours des jours suivants, chaque boîte qu'elle a emportée, se sentant comme une pièce de fermeture. Mais Liam n'a pas rendu les choses faciles. Cela a commencé par des appels téléphoniques, des dizaines. Au début, ils étaient en colère. Pourquoi as-tu dû envoyer la vidéo à Clara? A-t-il crié. La première fois que j'ai décroché, tu m'as gâché la vie. J'ai raccroché. Il a rappelé. Dites, je n'essayais pas de te faire du mal, Noah, c'est juste arrivé. Ne pouvons-nous pas dépasser cela? Dépasser cela. L'audace de ces mots m'a presque fait rire. Je lui ai dit de ne plus jamais me contacter, mais Liam n'était pas du genre à accepter un non comme réponse.
Lorsque l'appel a cessé de fonctionner, il s'est présenté à ma porte. Je ne l'ai pas laissé entrer. Au lieu de cela, je me suis tenu sur le porche, les bras croisés, le regardant se tortiller. « Qu'est-ce que tu veux, Liam ?»« Fils, j'ai juste besoin de te parler face à face, » dit-il, l'air véritablement désespéré. « Inter, il n'y a rien à dire. » J'ai répondu froidement, « J'ai besoin que tu aies fait tes choix maintenant, vis avec eux. »« Noah, s'il te plaît, » supplia-t-il. Mais je lui claquai la porte au nez. Ce n'était pas par colère, pas entièrement. Il s'agissait d'une question d'autopréservation. Laisser Liam revenir dans ma vie, même pour un instant, c'était comme inviter un serpent chez moi. Pendant ce temps, Clara poursuivait Liam en justice. Elle ne demandait pas seulement le divorce, elle voulait tout, une pension alimentaire, une part de ses biens, même la maison, et, honnêtement, je la soutenais. Si quelqu'un méritait de repartir sans rien, c'était bien Liam. Nos parents, bien sûr, se sont impliqués. Ils furent dévastés lorsqu'ils découvrirent, mais pas entièrement surpris, alors qu'il avait toujours su que Liam était difficile. Ma mère l'a admis lors d'une de nos conversations tendues. Mais ça, je ne sais même pas quoi dire. Papa était moins indulgent. Il est mort. À moi, dit-il sans détour. Alors tu ne fais pas ça à ta famille. Cela aurait dû être agréable d'avoir leur soutien, mais cela n'a pas été le cas. Rien dans tout cela ne me faisait du bien. Emma, de son côté, a essayé de rester à l'écart des projecteurs. Elle a emménagé chez une amie et a évité tout contact avec quiconque de mon entourage. Parfois, je recevais un message d'elle, des excuses, une demande de pardon, mais je n'ai jamais répondu. Quel était le but? Lui pardonner ne changerait rien à ce qu'elle avait fait. La procédure judiciaire a progressé rapidement grâce à la montagne de preuves contre Emma et Liam. Au moment où le divorce a été finalisé, j'ai ressenti un étrange sentiment de soulagement. Ce n'était pas vraiment du bonheur, mais c'était proche. Clara et moi sommes restés en contact tout au long de cette aventure. Elle était une force avec laquelle il fallait compter, gérant la situation avec une grâce et une force que je ne pouvais qu'admirer. Nous nous sommes rencontrés à plusieurs reprises pour échanger des mises à jour et exprimer nos frustrations communes. Ces conversations ont été une bouée de sauvetage, un rappel que je n'étais pas seule dans ce pétrin. Un soir, autour d'un café, elle m'a demandé « Est-ce que tu crois parfois qu'il le regrette ?» J'y ai réfléchi un instant avant de répondre, et je pense que Liam regrette de s'être fait prendre. Je pense qu'Emma regrette d'avoir perdu la vie que nous avons construite, mais regrette-t-il ce qu'ils ont fait? Je ne sais pas et honnêtement, je m'en fiche. Clara hocha la tête, pensive, ouais, je ressens la même chose. Le temps que tout soit réglé, le divorce finalisé, les biens partagés, les liens coupés, j'avais l'impression de pouvoir enfin respirer à nouveau. Le poids de leur trahison était toujours là, mais il était désormais plus léger, moins étouffant. J'avais survécu à la tempête et, pour la première fois depuis des mois, je pouvais voir une lueur à l'horizon. Liam et Emma, en revanche, ne s'en sortaient pas très bien. Liam a tout perdu. Son mariage, sa réputation et une bonne partie de ses économies, grâce à la quête incessante de justice de Clara Hara. Emma n'était pas beaucoup mieux, vivant dans un petit appartement et exerçant un travail qu'elle détestait clairement. Et moi? Je me reconstruisais, lentement mais sûrement, retrouvant le chemin de moi-même. Les blessures qu'ils ont laissées prendraient du temps à guérir, mais j'étais déterminée à ne pas les laisser me définir. J'étais libre, et cette liberté valait chaque étape douloureuse du voyage. Une fois la poussière juridique retombée, la vie était étrangement calme. Le divorce est finalisé, les biens sont partagés et Emma est officiellement partie. Pourtant, le vide dans la maison était étouffant. Chaque pièce était hantée par des souvenirs. Les bons, qui ressemblaient désormais à des mensonges, et les mauvais dont je n'avais pas réalisé qu'ils se formaient jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Je ne voulais pas vivre dans un endroit si profondément lié à la trahison, alors j'ai commencé à faire des changements. La chambre était avant tout le lit, les rideaux et même la peinture sur les murs. Tout devait disparaître. Je l'ai démonté, morceau par morceau, en le remplaçant par des choses qui me ressemblaient davantage. Il ne s'agissait pas seulement de redécorer. Il s'agissait de récupérer mon espace, mon identité, ma vie. Mais la guérison n'était pas aussi simple que d'échanger des meubles. La trahison a laissé des cicatrices plus profondes que ce à quoi je m'attendais. Certains soirs, je m'asseyais sur le canapé et revivais la scène dans ma tête. Le sourire suffisant de Liam, le visage pâle d'Emma, le son de la voix furieuse de Clara au téléphone. C'était une boucle que je ne pouvais pas arrêter. Clara et moi sommes restés en contact. Cela a commencé par des mises à jour sur la procédure judiciaire, ce que disaient les avocats, comment progressaient les règlements de divorce. Mais au fil du temps, nos conversations sont devenues plus personnelles. Nous avons partagé nos frustrations,
notre douleur et même des moments d'humour noir à propos du désordre créé par Liam et Emma. Je ne peux pas croire que j'ai épousé quelqu'un d'aussi aveugle aux conséquences, a déclaré Clara. Lors d'un de nos appels. Et toi et moi tous les deux. J'ai répondu, mais bon, au moins ils sont ensemble maintenant. Nous avons tous les deux ri, même s'il n'y avait aucune joie là-dedans. La spirale descendante de Liam et Emma était difficile à ignorer. Liam a tout perdu, sa femme, sa réputation, sa stabilité financière. Clara s'en est assurée. Son avocat a été acharné, et Liam a fini par le payer cher, au propre comme au figuré. Il a dû vendre sa voiture, emménager dans un appartement exigu et accepter plusieurs emplois à temps partiel juste pour survivre. Emma ne s'en sort pas beaucoup mieux. Elle a emménagé dans un petit appartement délabré de l'autre côté de la ville et a trouvé un emploi dans un café local. J'ai entendu dire par des connaissances communes qu'elle ne gérait pas bien les choses. Elle avait l'air fatiguée et renfermée, l'ombre de la femme dynamique que j'ai connue autrefois. Un jour, Clara et moi nous sommes rencontrés pour prendre un café et la conversation est devenue réflexive. « Pensez-vous qu'ils sont heureux maintenant ?» demanda-t-elle en remuant distraitement son verre. J'y ai réfléchi un moment avant de répondre, et je ne pense même pas qu'ils sachent ce qu'est le bonheur. Ils pensaient que leur liaison était passionnante, quelque chose pour laquelle il valait la peine de tout risquer, mais maintenant ils ne font plus que gérer les retombées. Clara hocha la tête. C'est drôle, n'est-ce pas? Ils pensaient qu'ils étaient si intelligents, si intouchables, et maintenant ils n'ont plus rien. C'était vrai, Liam et Emma pensaient qu'ils pourraient construire quelque chose à partir de la trahison, que leur relation pourrait résister aux dégâts qu'ils ont causés, mais le poids de leur choix était trop lourd. Leur relation s'est effondrée sous la pression. J'ai entendu à travers la vigne qu'ils avaient commencé à se disputer constamment, leur liaison autrefois secrète, maintenant un désastre public. Liam, qui avait toujours rapport sur son charme pour se faire, s'est retrouvé seul. Faire du bénévolat dans un refuge local, quelque chose que j'avais toujours voulu faire mais que je n'ai jamais pris le temps. Clara est devenue une grande partie de ce voyage. Notre expérience partagée a créé un lien difficile à décrire. Elle a compris la douleur, la colère et les doutes persistants d'une manière que personne d'autre ne pouvait. Au fil du temps, nos conversations sont devenues moins sur Liam et Emma et plus sur nous-mêmes. Un soir, alors que nous traversions un parc calme, Clara a dit quelque chose qui restait avec moi. Vous savez, je pensais que ce qu'ils avaient fait me définirait pour toujours, que ce serait cette marque noire sur ma vie. Mais maintenant, je le vois différemment. Ce ne sont qu'un chapitre, pas toute l'histoire. Elle avait raison. Liam et Emma faisaient partie de mon histoire, mais ce n'était pas la fin. Leur trahison m'avait profondément blessée, mais cela m'a aussi forcé à grandir d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. Finalement, la douleur a commencé à s'estomper. Il n'a pas complètement disparu. Certaines blessures ne guérissent jamais complètement, mais cela a cessé de me consommer. J'ai appris à rire à nouveau, à trouver de la joie dans les petites choses et à m'ouvrir à la possibilité d'un avenir meilleur. Quant à Liam et Emma, ils sont devenus des souvenirs lointains, des restes d'un passé que je ne se souciais plus de m'attarder. Leur vie a continué en spirale. Liam a perdu son emploi après Job, son charme autrefois célébré, maintenant inutile. Emma, accablée par la culpabilité et le regret, s'estompa dans l'obscurité. Leur relation, construite sur des mensonges et de la trahison, n'a pas pu survivre à la réalité qu'ils ont créée. J'ai avancé, laissant leur chaos derrière. Mes journées sont devenues plus lumineuses, mais pas plus légères. Je n'ai plus été définie par leurs actions. Ce ne sont que deux personnes qui ont fait des choix qui ont détruit leur vie, mais pas le mien. J'avais récupéré mon histoire et je n'allais pas les laisser en écrire un autre mot. La liberté, c'est ce que j'ai ressenti en fermant ce chapitre. Vraie liberté. Pour la première fois depuis longtemps, je vivais pour moi-même, et pour cela, j'étais reconnaissant. La vie après la trahison ne consiste pas à effacer la douleur. Il s'agit d'apprendre à vivre avec et à avancer. Au fil du temps, les blessures laissées par Emma et Liam ont commencé à guérir. Ils n'ont pas disparu entièrement, des cicatrices comme ça ne le font jamais, mais ils sont devenus moins bruts, moins consommateurs. Pour la première fois depuis des années, je me sentais comme si je pouvais respirer à nouveau, comme si je pouvais vivre sans regarder constamment par-dessus mon épaule ou remettre en question tout ce que je pensais savoir. Je me suis jetée dans la reconstruction de ma vie, pas seulement physiquement mais émotionnellement. La maison que j'avais partagée avec Emma ressemblait à un musée de souvenirs que je ne voulais plus garder. Alors je l'ai fait le mien. J'ai remplacé les meubles, repeint les murs et les transformé en un espace qui reflétait qui j'étais maintenant, pas qui j'avais été avec elle. Il ne s'agissait pas seulement de l'esthétique. Il s'agissait de récupérer mon identité, pièce par morceau. Mon objectif s'est déplacé vers des choses qui comptaient vraiment.
Je me suis reconnectée avec des amis que je n'avais pas vus depuis des années, j'ai ramassé des passe-temps que j'avais oubliés depuis longtemps et que j'ai même commencé à encadrer dans un centre de jeunes local. Il était gratifiant d'investir mon énergie dans quelque chose de significatif, quelque chose de non accusé par la trahison que j'avais endurée. Lentement mais sûrement, j'ai commencé à redécouvrir qui j'étais. En dehors de l'ombre des actions de Liam et Emma, Clara est restée une présence constante pendant cette période. Ce qui a commencé comme une douleur partagée sur nos ex-conjoints est devenu une véritable amitié. Nous n'avions plus besoin de parler de Liam et Emma. Ils étaient devenus un peu plus que des notes de bas de page dans nos conversations. Au lieu de cela, nous avons partagé des rêves, des objectifs et des rires. Clara avait un optimisme contagieux à son sujet, une conviction que la vie pouvait toujours être belle même après tout ce que nous avions vécu. Un soir, alors que nous nous asseyions sur un banc de parc en regardant le coucher du soleil, Clara a dit quelque chose qui a touché une corde sensible. « Oh, tu sais, je pensais que c'était la fin, que la trahison de Liam me définirait pour toujours, mais maintenant je le vois comme un nouveau départ, une chance de recommencer. » Elle avait raison. Ce que Liam et Emma avaient fait ne devait pas être le moment déterminant de ma vie. C'était un chapitre, bien sûr, mais pas toute l'histoire. J'avais le pouvoir de décider comment le reste de mon histoire se déroulerait. La vie de Liam et Emma, en revanche, a continué en spirale. J'ai entendu des morceaux à travers la vigne de raisin. Liam rebondissant entre les emplois, luttant pour rester à flot financièrement, Emma passant d'une situation de vie temporaire à une autre, sa personnalité autrefois dynamique ternite par regret. Leur relation n'a pas duré longtemps, sous le poids de sa propre toxicité. Sans le frisson du secret et de la trahison, ils n'avaient rien à les maintenir ensemble. Ils se sont effondrés aussi rapidement qu'ils s'étaient réunis. Il fut un temps où j'aurais pu ressentir de la satisfaction dans leur misère, mais maintenant je ressentais juste une indifférence. Leur chute était leur propre fait, et ce n'était plus ma préoccupation. J'avais des choses plus importantes sur lesquelles me concentrer, mon propre bonheur, mon propre avenir. Au fil des années, je me suis retrouvé vraiment content. Mes amitiés se sont approfondies, mon travail a prospéré, et mes journées ont été remplies de moments de joie et de paix. Les cicatrices de la trahison étaient toujours là, mais ils ne m'ont plus défini. Au lieu de cela, ils ont rappelé ma résilience, la force qu'il a fallu pour aller de l'avant. Clara et moi sommes restés proches, notre lien se renforce avec le temps. Elle avait son propre voyage de guérison, sa propre histoire à écrire, mais nous nous sommes soutenus mutuellement d'une manière que personne d'autre ne pouvait. Il y avait des moments où je me demandais si notre amitié pourrait évoluer en quelque chose de plus, mais je ne l'ai pas précipité. Je voulais être sûr que j'étais prêt, sûr que je ne porterais pas les bagages du passé dans quelque chose de nouveau. Un jour, Clara a dit, « Ou vous méritez d'être heureux, Noé, vraiment heureux. Ne laissez pas ce qu'ils vous ont retenu. » Ces paroles sont restées avec moi. Pendant si longtemps, je m'étais concentrée sur la survie, la reconstruction, que je ne m'étais pas arrêtée pour réfléchir à quoi pourrait ressembler le bonheur pour moi maintenant. Lentement, je me suis permis de rêver à nouveau, d'imaginer un avenir rempli d'amour, de confiance et de possibilités. Au moment où j'ai pleinement adopté ce nouveau chapitre, Liam et Emma étaient des souvenirs lointains. Je ne savais pas ce qu'ils étaient devenus et je m'en fichais. Leur choix avait façonné leur vie juste au moment où le mien avait façonné le mien. La différence était que j'avais choisi de m'élever au-dessus, de construire quelque chose de mieux. En regardant vers l'avenir, je ressentais quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, l'espoir. Espoir pour les nouveaux débuts, pour des liens significatifs, pour une vie qui n'a pas été définie par la trahison, mais par la croissance et la résilience. C'était mon histoire, et j'étais prêt à écrire le chapitre suivant. Ce ne serait pas parfait, la vie ne l'est jamais, mais ce serait le mien et c'était suffisant.